Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget en Live by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et j'espère que votre famille se porte bien également. Alors à mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous donner 12 astuces pour économiser sur l'alimentation, plus un bon plan, mais ce sera en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors, on sait tous très bien que l'alimentation constitue la deuxième source de dépenses après les dépenses de logement. C'est pour cela qu'il est impératif de connaître des trucs et des astuces pour faire baisser, pour alléger ce gros budget. Voilà. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet avec mes 12 astuces. Alors, astuce numéro 1. Élaborez vos menus à l'avance. C'est la base. Ainsi, vous aurez une idée claire sur la liste des courses à acheter. Regardez ce que vous avez dans vos placards, regardez ce que vous avez dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur et listez ce qu'il vous manque. Vous y gagnerez en temps. Astuce numéro 2. Privilégiez le fait maison. C'est tellement meilleur. Faites des plats simples, rapides et économiques qui nécessitent pas plus de 5 ingrédients par exemple. C'est beaucoup moins cher. Utilisez des produits bruts, c'est-à-dire non transformés. Amusez-vous avec les épices pour donner plus de goût à vos plats. Et surtout, évitez les plats préparés. C'est bourré d'additifs et d'exhausteurs de goût. Et en plus, c'est très cher. Voilà. Astuce numéro 3. Quand vous vous rendez dans votre supermarché préféré, regardez les étagères du bas. Les supermarchés mettent toujours les produits les plus chers à hauteur des yeux pour nous inciter, pour nous pousser à dépasser notre budget. Les produits les moins chers se trouvent plus près du sol. Alors, toutes les ruses sont bonnes pour nous faire dépenser plus. Ça s'appelle du marketing de vente. Ils ont étudié les comportements des consommateurs que nous sommes et ils mettent en place des stratégie de vente. Voilà. Astuce numéro 4. Évitez les aliments qui ne sont pas économiques ou alors consommez le moins possible ces aliments-là, tels que les boissons gazeuses, les sucreries, les viennoiseries, les plats préparés. Souvent, ce sont des produits chers et néfastes pour notre santé. Trop gras, trop sucrés, trop salés. Les consommer le moins possible. Je ne dis pas les enlever, mais le moins possible. Astuce numéro 5. Évitez les promotions type 2 achetés, le 3e gratuit. Là encore, c'est du marketing pour pousser à la consommation. Il faut se poser les bonnes questions. En ai-je vraiment besoin? Est-ce que je consomme régulièrement ce produit? Est-ce que ce produit est sur ma liste? Ne vais-je pas gaspiller? Prenons l'exemple du pot de Nutella de 800 grammes, voire 1 kg qu'on a tous acheté. Nos ados, qu'est-ce qu'ils font quand on a le dos tourné, quand ils se servent? Le fait de voir cette grande quantité de pâte à tartiner, sur la tartine, ils mettent une tonne comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça a été économique? Non, ça ne l'était pas. Alors que quand on achète un pot de 400 grammes, ils font davantage attention. Ils savent qu'on ne va pas retourner aux courses avant 8-10 jours. Donc, il faut que le pot dure. Mais c'est inconscient tout ça. C'est le fait de voir la quantité, on mange plus. Voilà. Ou alors l'exemple du paquet de gruyère de 1 kg. Les familles qui gèrent bien leur stock vont faire plusieurs paquets et vont congeler. Et les autres vont faire quoi? Quand ils vont faire leur gratin le dimanche, ils vont mettre une couche épaisse comme ça de gruyère. Et puis voilà, donc finalement, le paquet aura duré moins longtemps et nous aura coûté beaucoup plus cher. Voilà. Astuce numéro 6. Comparer les prix au kilo et au litre. C'est déterminant pour voir si on fait une bonne affaire. Et surtout, comparer les marques.
Astuce numéro 7. Consommer de saison. Les produits de saison sont beaucoup moins chers que les autres produits. C'est du bon sens. Tous les sites de consommation ou les émissions en parlent. Des fraises à Noël ou des tomates en décembre. Non seulement il n'y a pas de goût, mais ça coûte hyper cher. Donc on évite les fraises et les tomates, on les consomme en été. Ou alors, on en achète beaucoup en été, des fraises, et on les consomme en hiver sous une autre forme, en smoothie, en jus ou alors en confiture. Les tomates, pareil, on les congèle et on les consomme tout au long de l'hiver en coulis qu'on aura fait l'été ou alors en conserve qu'on aura préparé l'été. Voilà. Astuce numéro 8. Quand vous vous rendez dans votre supermarché préféré et que vous y allez pour acheter un ou deux produits, évitez de prendre un panier. Ça va vous inciter à remplir le panier, à dire « Ah, mais on a besoin de ça. Ah, mais on a besoin de ci. » Portez-les dans vos mains ou alors utilisez un petit sac en tissu comme les top bags. Voilà. Astuce numéro 9. Payez avec vos tickets resto. Ils sont valables pour payer vos courses alimentaires. Donc, c'est un bon moyen d'avoir une facture moins élevée lors de votre passage en caisse. Vous pouvez utiliser une partie pour vos fast-food, mais une partie aussi pour baisser votre budget alimentaire. Voilà. Astuce numéro 10. Évitez de vous rendre avec votre conjoint ou vos enfants quand vous faites vos courses. Souvent, les enfants, ils profitent, ils ont regardé leur publicité et qui vantait tel ou tel produit. Et en fait, quand ils se rendent aux courses avec vous, ils profitent pour faire leur caprice et pour vous faire céder, craquer et acheter ce produit qui n'était pas sur votre liste. Idem pour votre conjoint. Hein? Idem. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont profiter pour, comment dirais-je, vous faire changer vos menus et ils vont rajouter autre chose qui va faire grimper le ticket de caisse. Voilà, donc on les laisse à la maison. Astuce numéro 11. Acheter discount. Lidl, Leader Price. Alors, la meilleure stratégie est de s'y rendre en premier lieu pour acheter la majorité des produits sur votre liste de courses, puis de compléter par un autre supermarché pour les produits manquants. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous rendre chez un déstockeur. Les produits sont, comme Noz par exemple, les produits sont remisés à moins 50, voire plus. Et souvent, les dates limites de consommation ne sont pas encore passées, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas toujours en tout cas. Alors, vous pouvez trouver de très bons produits et des produits bio, entre autres. Voilà. Et enfin, astuce numéro 12. Faites la chasse aux bons de réduction. Vous pourrez économiser jusqu'à 10% de la valeur de votre caddie. Alors, fut un temps, j'utilisais beaucoup ces fameux bons de réduction et en règle générale, je pouvais économiser entre 8 à 12 euros. Mais mon mari m'a tellement dit que je faisais des économies de bout de chandelle que finalement, ça m'a découragée. Mais je peux vous dire, mis bout à bout, sur une année, ça peut faire de très, 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 très belles économies. Donc, il y a différents moyens de les obtenir. Alors, en souscrivant au programme fidélité des différentes enseignes où vous faites vos courses, ou alors lorsque les marques sont en opération commerciale, souvent ils distribuent des bons de réduction, ou alors sous les emballages qui proposent une remise à valoir sur un prochain achat. Ou alors tout simplement, moi je me les procurais sur Internet en m'inscrivant sur des sites tels que Coupon Network, Ma Vie en Couleur, Shopmium, Danone et Vous, Envie de Plus.
Alors, tous ces petits sites vous proposent des bons à imprimer soi-même et vous pouvez faire de bonnes affaires. Voilà, j'ai fait le tour de mes 12 astuces pour économiser sur l'alimentation. Maintenant, ça va être le bon plan. Alors, ce bon plan va concerner les personnes qui travaillent en milieu hospitalier en Île-de-France uniquement. Alors, en ce moment, chez Auchan, si tu travailles en Île-de-France en milieu hospitalier, tu peux bénéficier de 10% sur ton caddie à partir de 80 € d'achat qui seront crédités sur ton compte Wahoo uniquement, attention, uniquement les troisièmes semaines de chaque mois d'avril à novembre. Il suffit juste de présenter votre badge professionnel. Voilà. Alors, nous y sommes là dans la troisième semaine du mois d'avril. Ça se termine dimanche. Uniquement troisième semaine de chaque mois de mars à avril 2021. Alors voilà, j'ai fait le tour avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker, de partager, je l'ai déjà dit, commenter, je le redis, et d'activer la cloche de notification. À bientôt pour plus d'économie avec Mimi, les amis.